Tout le monde, c'est Cyril Shaker, bienvenue dans cette vidéo de construire sa souplesse intelligemment. Dans cette vidéo, vous aurez besoin d'un tapis et de 2 blocs. Une fois que vous êtes prêt, on se rejoint sur le tapis. Dans cette vidéo, on va parler un peu plus de plasticité aujourd'hui. La plasticité, c'est quand on va étirer un tissu au-delà de sa capacité à revenir naturellement en place. Donc on va étirer un tissu et on va passer le point où le tissu va revenir en place. Donc c'est complètement différent par rapport à l'élasticité dont on a parlé dans la vidéo d'avant. Donc l'élasticité, c'est la capacité et la force que peut avoir un muscle ou que peut avoir les tissus pour revenir en place. La plasticité, c'est on essaie d'aller au-delà pour que ça devienne permanent. Donc c'est plus dans le sens d'allonger le muscle. On l'a vu donc dans la vidéo d'avant, pour hydrater les tissus et pour que les muscles puissent bouger et s'étirer plus facilement, il faut que les tissus soient hydratés. Donc dans cette vidéo, on va faire beaucoup d'aller vers l'avant, vers l'arrière, de flexion, d'extension, pour créer un peu d'hydratation justement dans les tissus. Et du coup, on va pouvoir aller plus facilement dans quelque chose de plastique. Donc on va aller dans des étirements qui vont être statiques et mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Ok, une fois que vous êtes ready, on va se mettre sur le tapis. Ici, avancez les doigts, vous faites marcher les doigts vers l'avant du tapis. Donc, là, essayez de rapprocher les aisselles du sol. Ouvrez la poitrine, puis arrondissez le dos. Rapprochez les aisselles du sol, gardez les bras tendus et arrondissez le dos. Si c'est trop haut, vous pouvez placer les mains sur le sol. On y va un peu plus vite. Essayez de garder au maximum vos hanches au-dessus des genoux, même si les miennes se décalent un petit peu. C'est pas trop grave. Essayez de, quand vous êtes dans cette posture arrondie, on va le voir dans les vidéos d'après, essayez d'arrondir le bas du dos, de travailler sur les flexions avant en engageant le bas du dos pour faire bouger un petit peu plus L4, L5 qui sont tout le temps bloqués. Puis une fois que vous êtes plutôt dans une extension, de cette manière, essayez plus de travailler au niveau du haut du dos. Donc bas du dos, haut du dos, bas du dos engagé, haut du dos engagé, bas du dos engagé, haut du dos engagé, bas du dos engagé, haut du dos engagé. Restez là. Essayez de ressentir l'étirement dans le dos, dans les bras. On va rester là un peu plus de temps que les étirements qu'on a pu faire dans la vidéo d'avant. En général, on veut étirer toujours une partie qui est douloureuse ou qui est problématique. Je veux tirer le dos, je veux tirer les bras. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a des chaînes musculaires qui vont de la tête jusqu'au cou en général. Et le long de ces chaînes musculaires, il y a des transmissions de force. Et forcément, quand je travaille sur le tonus d'une partie, je vais travailler sur le tonus de toute la partie. C'est compliqué de voir la souplesse en séparant les muscles. C'est vraiment compliqué parce que anatomiquement parlant, ça ne fonctionne pas très bien puisque tout est lié. Donc il faut plus le voir d'un côté global et d'un côté chaîne et ligne de transmission. Donc c'est ce qu'on va voir dans la série d'après. Ok, une fois que vous êtes revenu à genoux, je parle beaucoup aujourd'hui, ramenez vos 2 pieds à l'avant du tapis. Ce qui va être important de comprendre dans la plasticité, c'est que vous devez être conscient de votre anatomie, de vos capacités d'ouverture également. Ce que j'entends par là, c'est, par exemple, si je veux aller vers l'arrière, si je veux avoir
plus de mobilité dans les articulations au niveau de mes hanches, je vais devoir légèrement ouvrir les pieds sur le côté et légèrement plier les genoux. Quand je fais ça, c'est là où j'ai le plus de mobilité dans l'articulation de la hanche. Donc, si on n'est pas très souple et qu'on veut aller vers l'arrière, il vaut mieux avoir les pieds légèrement ouverts, vous voyez, les genoux légèrement pliés et engager les fessiers. Ça va vous permettre d'aller vers l'arrière beaucoup plus facilement sans mettre de la pression dans le bas du dos. Si au contraire vous êtes souple, très souple, vous pouvez garder les pieds parallèles et aller vers l'arrière. Mais si, comme moi au début, on m'a dit de faire pieds parallèles, etc., à chaque fois, j'allais dans le bas du dos. Ça me faisait mal et je sortais de la séance de yoga avec des pincements au dos. C'est pas très agréable. Parce qu'ici, on est dans une position fermée. Et du coup, quand je suis dans une position fermée, l'articulation au niveau de la hanche, elle a moins d'espace, ça bouge moins facilement. Donc, ici, trouvez la position des pieds qui vous convient le mieux, celle où vous allez trouver le plus d'espace, parce qu'on va aller vers l'arrière et vers l'avant. Quand vous allez vers l'arrière, engagez bien vos fessiers pour pouvoir allonger la colonne lombaire, ce qui va éviter d'avoir trop de pression dans le bas du dos. Donc, quand vous contractez le fessier, en fait, ça va... Vous voyez, j'ai mon fessier ici, un petit peu d'anatomie ici. Donc quand je le contracte, donc les tissus qui viennent du bas et les tissus qui viennent du haut se resserrent vers le centre et ça va tirer ici cette partie, le bas du dos, ça va la tirer vers le bas. Donc ça va étirer la colonne lombaire. Bon, j'espère que vous n'en avez pas trop marre avec mes explications, mais ce sont des explications qui pour moi sont essentielles et importantes. Donc quand on va vers l'arrière, on engage les fessiers, et quand on va vers l'avant, à la limite, vous pouvez engager le bas du dos. Donc c'est parti. Engagez les fessiers, ouvrez légèrement les pieds sur le côté si vous en avez besoin, pliez les genoux s'il faut, puis on va vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Plusieurs fois pour créer en fait ce qu'on appelle le glissement musculaire. Vous voyez une chaîne postérieure et une chaîne antérieure qui vraiment, ces deux chaînes, elles vont travailler ensemble. Donc si on a trop de pression dans une chaîne, ça va créer trop d'extension en général dans l'autre et vice-versa. Donc vraiment les deux sont complètement connectées et interdépendantes. Ok. Ici, engagez bien les fessiers quand vous allez vers l'arrière. Puis une dernière fois vers l'arrière, vers l'avant. Et ici, comme on est dans une flexion avant, vous voyez, mon bas du dos là, il n'est pas engagé du tout. Ben, en fait, il faut l'engager. Donc, il y a cette espèce de rétroversion du bassin. Ça évite de faire nos flexions avant juste avec les ischios, juste avec l'articulation au niveau de la hanche. En fait, ça va équilibrer le jeu de force dans nos flexions avant quand on fait ça. Et ici, restez là. Inspirez, point dos droit. Ici, vous pouvez prendre des blocs. Si jamais vous n'avez pas les mains qui touchent le sol, vous prenez des blocs comme ceci ou comme ceci. Ce que vous devez sentir ici, c'est une rotation externe au niveau de vos bras et les omoplates qui vont se rapprocher l'un de l'autre. Quand vous avez cette sensation des omoplates qui se rapprochent l'un de l'autre, vous avez vraiment l'impression d'avoir le haut du dos engagé et aussi la sensation d'avoir la poitrine ouverte. Restez là, donc soit le bout des doigts au sol, soit sur les tibias, ça fonctionne aussi. Puis plantez les mains dans le sol, envoyez le pied droit à l'arrière du tapis.
Déposez le genou droit sur le sol. Donc soit ici vous avez des blocs sous les mains, soit pas de blocs. Engagez bien le fessier à droite cette fois-ci, puisqu'on va aller vers l'arrière en utilisant du coup le fessier droit. Donc le même mouvement ici. Alors pourquoi je rétracte mes épaules? Toujours pareil, pour avoir plus d'espace. Si j'ai les bras tendus, comme j'ai pas forcément beaucoup d'ouverture encore au niveau des bras, même si ça s'améliore, pour avoir plus de mobilité, je vais devoir plier légèrement et trouver cette forme de cactus. Ça me permet d'aller plus loin et du coup d'engager un peu plus facilement mon haut du dos que si j'avais les bras comme ça. Ici, c'est très compliqué pour moi d'engager mon haut du dos. Et quand on engage le haut du dos en flexion arrière, ça protège le bas du dos. Donc, l'alignement, c'est plus en fonction de ce qu'on a besoin et de nos limitations personnelles. Donc ici, envoyez les bras vers l'arrière. Vous devez engager forcément le fessier et expirer vers l'avant. Si vous voulez déposer les doigts au sol, vous pouvez. On y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, vous pouvez le faire sans les mains au sol. Engagez bien le fessier. 3, souriez. 2 et 1, restez ici. Magnétisez les omoplates l'un vers l'autre. Sentez les coudes qui se rapprochent un peu plus de votre buste. Essayez d'aller un peu plus loin peut-être, de ressentir une éventuelle ouverture dans le psoas à droite. Puis revenez au centre. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis, relâchez la tête, les épaules, la nuque vers le sol. Et ici, engagez le bas du dos pour être dans votre flexion avant. Placez les bras en cactus, sauf si vous êtes très ouvert au niveau des bras. Engagez les fessiers et trouvez une flexion vers l'arrière. Ramenez les mains au niveau du cœur. On fait l'autre côté. Ramenez les bras en cactus, engagez les fessiers, envoyez la poitrine vers l'avant. Puis vers le sol. Donc dans la plasticité, ce qu'on va chercher à faire, c'est donner un peu plus de longueur à nos muscles. Donc on veut toujours éviter d'étirer les articulations, ou plutôt les tendons qui sont au niveau des genoux en particulier. Par exemple, le tendon au niveau du talon d'Achille, celui-là, on a envie qu'il soit souple. On a envie qu'il nous donne de l'espace. Par contre, les tendons autour des genoux, on veut qu'ils nous donnent plus de stabilité, donc on ne veut surtout pas les étirer. Donc ici, dans vos flexions avant, quand vous engagez le bas du dos, ça vous évite aussi de ramener de l'étirement à l'arrière des genoux. Inspirez dos droit, levez la jambe gauche, puis déposez le pied gauche à l'arrière du tapis, le genou gauche sur le sol, engagez le fessier à gauche, et on est parti pour 10, 9, avec le sourire, 8, essayez de vous challenger, peut-être sans les mains si vous pouvez, 7, 6, donc là on essaie de créer du glissement dans nos muscles, 5, 4, 3, 2, flexez bien le pied droit quand vous allez vers l'avant, 1, dernière, et ici restez. Encore un autre point au niveau de l'anatomie. Quand vous engagez ici le fessier à gauche, on va dire que
Le fessier, dans cet étirement-là, c'est l'agoniste. L'antagoniste, qui va être le psoas, lui, va s'étirer. L'antagoniste peut s'étirer uniquement si l'agoniste est engagé. On appelle ça l'inhibition réciproque. Plus je peux engager mon fessier, plus je peux étirer mon psoas. Puis lentement, placez les mains au sol, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, arrondissez le bas du dos quand vous allez vers l'avant. Séparez les pieds si vous avez peu de mobilité au niveau de vos hanches. Placez les bras en cactus, ouvrez la poitrine. Ramenez les mains devant le cœur. On m'a souvent dit de ne pas engager mes fessiers, de trop. Mais en fait, si on se pose vraiment la question, est-ce que je peux surcontracter mon fessier? Est-ce que c'est dangereux de surcontracter mon fessier pendant 1 minute dans un back bend? Non, je ne pense pas que ce soit dangereux de surengager mon fessier. Ce qui va être dangereux, c'est de ne pas assez l'engager et d'abîmer le bas du dos, le carré des lombes, etc. Donc, il faut faire la différence entre surcontracter les épaules pendant une journée et le fait de surcontracter les fessiers pendant 1 minute pour protéger le bas du dos. C'est vraiment des choses qui sont complètement différentes. Ok, ramenez les mains devant le cœur, on va aller un peu plus loin. Ouvrez les mains vers le ciel, engagez les fessiers, peut-être pliez les genoux, peut-être les talons hors du sol, peut-être vous allez vers le bas. Oups, revenez, arrondissez le bas du dos, dos droit. Ici, envoyez la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez vers l'avant. Ici, vous voyez ici, quand je vais vers l'avant, j'essaie de presser avec la boule du gros orteil du pied droit et d'arrondir mon bas du dos. Puis vers l'arrière, j'engage le fessier droit. On y est parti. 10, 9. Essayez de créer beaucoup de, j'allais dire, awareness dans votre mouvement. Mais en fait, c'est ça. Essayez de créer beaucoup de conscience dans votre mouvement, surtout dans la colonne vertébrale. Donc normalement, c'est quelque chose qui est compliqué ici, de tenir. Encore 2. Et 1. Ici, sentez le fessier droit qui s'engage, la poitrine qui s'ouvre. On reste ici pour 5. Souriez. 4. Respirez lentement. 3. 2. 1. Posez les mains au sol et ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Relâchez la tête, les épaules, la nuque vers le sol. Arrondissez le bas du dos. Puis inspirez, remontez. Engagez les fessiers, ouvrez la poitrine. Et ramenez les mains devant le cœur. Fermez les yeux. Observez les sensations. Donc à chaque fois que vous allez créer du mouvement avant d'aller dans la plasticité, avant d'aller dans un étirement statique, en fait vous allez hydrater les tissus et leur permettre de bouger plus facilement. Je vous laisse prendre par exemple, voilà, j'allais dire grabber, donc attraper cette partie-là au niveau de votre avant-bras. Et vous voyez, vous bougez l'avant-bras. Quand vous bougez l'avant-bras ici, vous avez un glissement qui se crée entre les muscles, vous le sentez. Vous pouvez prendre à d'autres endroits. Ce qui va permettre à vos muscles de glisser les uns entre les autres, c'est vraiment l'hydratation. Donc, si on hydrate cette partie-là avant et ensuite on va dans un étirement statique,
Alors, en général, on va plus loin et on y va mieux. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, je décortique tous ces types d'aspects au niveau de la souplesse. Comme ça, après, dans l'autre série qu'on va faire, ce sera plus compréhensible. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Rétractez, ouvrez la poitrine. Engagez les fessiers. Ramenez les mains au sol, arrondissez le bas du dos, rentrez le ventre. C'est comme si vous vouliez trouver une rétroversion dans le bassin. Inspirez, dos droit. Envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Posez le pied gauche à l'arrière du tapis, engagez la fesse gauche, ouvrez la poitrine. Et expirez vers l'avant pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, engagez bien le fessier gauche, 8, 9, 10, je sais que c'est dur, restez là. Engagez le fessier gauche pour 5, rentrez le ventre, 4, rétractez au niveau des omoplates pour 3, 2, ouvrez un peu plus la poitrine vers le ciel, 1, déposez les mains au sol, ramenez le pied droit à l'arrière du tapis, ici, déposez les genoux au sol, déposez la poitrine au sol, glissez vers l'avant, décalez les doigts sur le côté. On va venir dans un cobra sauvage. Si vous avez besoin de revoir le cobra sauvage, vous avez les séries débutantes où on décortique tous ces mouvements-là. Ramenez le menton à la poitrine. Inspirez. Remontez. Et expirez sur le sol. Engagez les fessiers, les genoux hors du sol. Inspirez, remontez. Ici, vous êtes en rotation externe, au niveau des bras. Puis redéposez. Inspirez, remontez. On reste ici pour 5, 4, avec le sourire, 3, 2, 1. Déposez tout sur le sol. Placez-vous sur le dos. Ramenez la plante des pieds ensemble. Vous pouvez placer les mains sur vos cuisses. Puis vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, laisser tomber les genoux vers la droite, le regard vers la gauche, prendre un petit twist, très gentil. Puis ramener les genoux à la poitrine, le regard vers la droite, les genoux vers la gauche. Ici, gardez bien les épaules au sol. Puis revenez au centre, tendez les jambes devant vous, relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux. Observez les sensations d'équilibre entre l'avant du corps, donc la partie antérieure du corps, et l'arrière du corps, la partie postérieure du corps. Et restez en Shavasana ici aussi longtemps que vous avez besoin de rester. Pour ma part, cette classe s'arrête ici.
Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler de la différence entre étirement statique et étirement passif, l'intérêt des deux, et comprendre ce qui se passe à l'intérieur du muscle quand on fait l'un ou l'autre de ces étirements. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un j'aime ou partager pour que je puisse continuer à les faire. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, si vous étiez en train de pratiquer le soir. Et j'espère vous revoir très vite sur un tapis. Namasté.